Hey, salut tout le monde, c'est Kyushiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve tous pour parler de l'épisode 29 de Bleach, concentré sur Joshiro Ukitake. Donc c'est un épisode qui va principalement se concentrer sur le passé de Ukitake. On va apprendre ses origines et qu'est-ce qu'il abrite en lui. Puis on a un petit peu dans l'épisode au parallèle avec Kyoraku et aussi on voit ce qui se passe avec Ichigo et ses amis. Donc l'épisode commence très fort hein, avec ce qui se passe depuis le dernier épisode. On voit que les trois mondes sont en train de se détruire et Ukitake s'avance en disant qu'il peut prendre la place du Reiyo, donc le roi spirituel, Adneus. Et c'est là qu'il nous fait une petite apparition de Mimi-Agi, si je dis pas de bêtises, donc le bras droit du roi spirituel. On voit qu'il fait une genre d'incantation qui est très stylée, on voit que tout autour de lui il y a de l'ombre qui ressort. J'ai trouvé la séquence ultra stylée, ultra badass, donc on voit que ça ressort plus que le manga. Et ça j'ai bien aimé, surtout que avec ça, bien évidemment, l'épisode nous sort avec le passé de Jushiro. Donc il commence avec un Jushiro jeune, donc qui a 3 ans si je dis pas de bêtises, et on voit que déjà à cette époque-là, il a failli mourir, qu'il avait déjà sa maladie au niveau des poumons si je dis pas de bêtises, et on voit que ses parents font tout pour essayer de le sauver en s'apprêtant à la divinité locale. Donc on voit qu'il y a un temple qui est un peu caché. Donc tous les Shinigami ne connaissent pas ce temple, mais on voit que ça va réussir et que Miyagi va entrer dans le corps de Jushiro. Donc c'est plutôt sympa parce qu'on le voit qu'il va évoluer, qu'il va réussir à avoir une vie un peu normale entre guillemets, mais il peut pas faire trop d'efforts parce que certes il se sent mieux, mais sa maladie est toujours présente, elle a été stoppée. Et c'est ce que j'ai plutôt bien aimé, c'est que Jushiro on voit qu'il est très fort, mais il est il y a la maladie du manga qui l'empêche de devenir plus fort et de devoir utiliser toutes ses capacités spéciales. J'ai très bien aimé aussi la rencontre entre Kyoraku et Jushiro, hein. Donc c'est très stylé, donc avec Yamamoto qui les regarde s'entraîner. On voit qu'il y a Shojiro aussi qui est là pour superviser le match. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Kyoraku il s'en bat les couilles hein, que son ami est malade, il l'attaque de force et ils finissent par une égalité. J'ai trouvé que même malade, il arrive quand même à tenir tête à Kyoraku, c'est pour vous dire quand même son niveau, il tient plus du génie, hein, Ukitake, donc c'est plutôt sympa. Donc j'ai bien aimé en fait la rencontre et puis l'amitié qui va se créer via cette rencontre. On voit qu'il va l'amener acheter des gâteaux, mais au final, c'est des gâteaux alcoolisés. Le mec, il veut ramener ça pour sa famille, mais il a fait ah merde, ah il y a de l'alcool, ah merde. C'était plutôt sympa. On voit que au fil des années, grâce à cela, ils vont nouer une relation de plus en plus d'amitié qui va se forger jusqu'au jour où Ukitake va l'amener devant l'hôtel de Mimi-Agi et que Kyoraku avait déjà des suspicions sur l'identité de cette divinité. Hein. Il avait déjà des doutes, il avait entendu des rumeurs que le roi spirituel avait perdu des parties de son corps, et il apprend qu'une de ces parties est sur le Seireitei, donc dans la Soul Society, et qu'il est probablement dans le corps de son ami Ukitake. On le voit que grâce à cela, en fait, avec ces révélations, on apprend que la main gauche a le pouvoir de faire progresser l'évolution. Donc je regarde vite fait mes notes hein, pour pas que je dise de bêtises. Et la main droite serait d'arrêter l'évolution. C'est pour ça que sa maladie est toujours présente à Ukitake. Elle est juste arrêtée, mais elle est toujours là, elle est toujours présente. C'est pour ça qu'il est malade et en grandissant, ben, ses forces s'affaiblissent, hein, même si Mimi-Agi a réussi à contraindre la maladie. Il n'y a pas de traitement, donc c'est pour ça aussi que Ukitake savait, hein, depuis le début, il était prêt à jouer son rôle jusqu'à la fin, donc c'est plutôt cool que grâce à ces suppositions, Kyoraku lui veut protéger Ukitake pour qu'il fasse le moins d'efforts possible, pour qu'il puisse vivre le plus longtemps possible. J'ai bien aimé aussi que après ça enchaîne avec la mort de Cayenne, donc on voit un flashback qui nous montre que certes Ukitake est démuni, c'est le capitaine le plus affaibli,
et que le Central 46 veut l'obliger à prendre un lieutenant, donc un vice-capitaine normalement dans la traduction, et que lui, il ne veut pas. C'est lui qui choisit son vice-capitaine, c'est lui qui veut choisir la personne qui l'accompagne, et pour l'instant, après la mort de Cayenne, le seul qui tenait responsable et qui voulait en tant que vice-capitaine, c'était Cayenne. Donc ça, c'était très sympa que ça enchaîne ensuite avec la cérémonie de Yamaji. Donc on voit, ils l'ont dit, que son corps a été désintégré par Iwatch et il restait que son Zanpakuto en miettes. Et donc on voit les 3 personnes les plus anciennes des 13 divisions maintenant. Donc Kyoraku, Ukitake et Unohana qui font un peu leur deuil, qui ont du mal en fait à accepter ce qui s'est passé. Et ce qui est stylé, c'est qu'après Kyoraku veut rester seul parce qu'il a la nouvelle charge d'être commandant en chef des 13 divisions. Et il y a une phrase que tout le monde a relevée sur internet, c'est que Ukitake et Unohana se disent au revoir, mais pas adieu, et qu'ils se reverront. Genre nous reverrons. Et beaucoup de gens pensent que c'est un clin d'œil à l'Arc des Enfers, parce que l'Arc des Enfers, je vais pas spoiler, mais il y a peut-être des persos morts qui vont revenir. Donc pour beaucoup de monde, ça serait ça. Ça veut dire que Unohana et peut-être Ukitake vont revenir dans l'Arc des Enfers. On ne sait pas. De toute façon, il n'est pas encore fait l'Arc des Enfers, donc il n'y a que Kubo qui a les idées, donc on peut faire toutes les théories qu'on veut. Mais ça, c'est très sympa, parce que si ça, c'est un petit bout qui nous met en haleine pour le prochain arc, c'est très fort les animateurs qui ont mis ça. Puis après, c'est un peu fini pour le passé d'Ukitake, on voit, et on revient au présent. Donc que Ukitake fait ressortir Mimiyagi de ses organes. On voit qu'il explique aussi à tout le monde, à Urahara et tout, que il va prendre la place du Ryo, et puis il commence à faire ses adieux. Et de ce que j'ai compris, moi, le sentiment que j'ai eu quand il parle à Rukia, c'est j'ai l'impression qu'il veut confier la 13e division à Rukia, parce que Rukia est devenu son vice-capitaine. Donc pour moi, c'est vraiment, quand il parle à Rukia, c'est en mode je te laisse la 13e division, prends-en soin, j'ai confiance en toi. Donc moi je l'ai un peu senti comme ça quand il dit son adieu à Rukia. Et donc il devient le bras droit du roi spirituel, donc Mimiyagi, pour, bien évidemment, sauver la destruction des 3 mondes et essayer de sauver le Ryo qui est coupé en 2. C'est bien aussi, c'est vrai que je l'ai noté, qu'il y a eu les flashbacks pendant que Rukia et Ukitake se parlaient, les flashbacks à l'ancienne où ils ont vécu les mêmes séquences avec Cayenne et tout ça. J'ai vu des frissons parce que cette histoire était vraiment bien. J'avais bien aimé dans l'animé qu'on voyait la relation Rukia-Cayenne et Ukitake qui après sa mort par un holo ont été très touchés. Donc j'ai bien aimé, surtout qu'en parallèle de ça, pendant que Ukitake fait son rituel pour sortir Mimiyagi, tu as Kyoraku qui lui va voir un des personnages les plus attendus et plus aimés de Bleach, Aizen. Il va le voir Aizen parce que ils font la fameuse phrase Ukitake et Kyoraku qu'il y a 2 types de combats, celui pour la vie et celui pour l'honneur. Et donc là, on voit Kyoraku qui part voir Aizen et qui va le libérer. Donc il a que 3 clés pour le libérer, mais Aizen est tellement puissant qu'il libère juste la bouche et Aizen y est devant lui. Donc sa pression spirituelle fusionnée au Hogyoku et à Kyokatsugetsu, parce que je rappelle que Aizen a fusionné avec le Hogyoku et Kyokatsugetsu contre Ichigo Mugetsu, et donc il est immortel et il a la capacité de Kyokatsugetsu d'interagir autour de lui et faire des illusions, même si je crois qu'ils sont moins puissantes que quand c'était dans son Zanpakuto, il a quand même absorbé la capacité. Et donc après, Kyoraku se dépêche à ouvrir la bouche. La bouche il l'a fait, l'œil gauche et les chevilles pour qu'il puisse se déplacer. Et j'adore, t'as un péon qui va le voir, qui veut le toucher, et tu vois que ses poids explosent tellement que Aizen est puissant.
on voit que Aizen va avoir probablement un rôle, parce que Kiraku lui dit bon, on va juste faire une petite sortie pour voir que la destruction du Seireitei par Iwatch. Ça c'est très, très stylé, surtout qu'en parallèle t'as Urahara qui commence à paniquer parce que ils disent que les préparatifs pour aller aider Ichigo et tout ils sont faits, mais ils ont pas assez d'énergie spirituelle pour y aller. Donc est-ce que c'est un rapport avec Aizen? Ça on verra ça plus tard. Et donc après on a aussi dans la dernière partie de l'épisode, on a Ichigo qui continue à affronter Iwatch. Mais Iwatch il le regarde, mais pourquoi tu m'affrontes Ichigo? C'est toi qui a causé la fin des trois mondes. Tu devrais me remercier, tu devrais être à mes côtés. Et c'est vrai que Ichigo là tu vois qu'il commence à perdre espoir, mais ce que j'ai bien aimé c'est que t'as Ganju, Yoroichi et Chad qui commencent à intervenir. Donc t'as Chad, tout le monde aussi l'a mis sur internet, ça m'a fait rire. Giga Chad qui essaye de patater Iwatch. Ça c'était très drôle, surtout que Yoroichi demande à Orihime d'essayer de soigner le Reio, donc le roi spirituel, mais ça ne marche pas, parce que Iwatch lui dit « Attends, t'es une humaine, t'essayes de sauver la divinité de Bleach, calme-toi Orihime, calme-toi !» Mais le truc qui est très intéressant, c'est que Mimiyagi, qui arrive à accrocher le roi spirituel, Iwatch le dit lui-même, il n'a pas vu le futur avec ça. Donc ça voudrait dire que les pouvoirs liés au roi spirituel ont la capacité d'empêcher Iwatch de voir le futur, donc, ou de cacher un des futurs possibles si c'est lié au roi spirituel. C'est possible, hein. Pour moi c'est une théorie, c'est que si tu utilises un pouvoir lié au roi spirituel, Iwatch ne peut pas le voir. Donc c'est possible, c'est très possible, donc on verra ça. On verra ça donc dans le prochain épisode. Donc qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont continuer à se battre? Est-ce que Iwatch va essayer de détruire Mimiyagi? Ça on le verra. Donc c'était un épisode vraiment très stylé. Surtout j'avais bien aimé, c'est que lors du début d'épisode, quand on voyait Joshiro enfant, quand il avait 3 ans, et que ses parents essayaient de le sauver, il y avait la petite OST de Bleach un peu triste, qui était déjà utilisée dans certains épisodes que j'ai kiffé, que j'ai trouvé ultra stylé. N'hésitez pas vous à me dire aussi l'ambiance et tout, ce que vous en avez pensé. Moi franchement je trouve que cet épisode était un très bon épisode. Je dirais un bon 9 sur 10, hein, voire peut-être même un 10 sur 10. Hein. 10 sur 10, ouais. Mais minimum un 9 sur 10, hein, vraiment, parce que 10 sur 10, il faudrait que ça se frôle la perfection. Mais là vraiment, c'est vrai que ça a mis une grosse barre en hauteur en termes d'animation. Surtout que son passé, il était génial, hein. Il était vraiment très bien. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire si vous avez rêvé de voir ce combat, Ukitake contre Kyoraku. Est-ce que vous avez bien aimé cette relation entre les deux personnages qui s'est créée, qu'on a vu dans l'épisode, et dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis nous on se retrouvera pour le prochain épisode. C'était Kushiro, prenez soin de vous, ciao.